Et si je te disais que ton identité présente te bloque dans la vie et le business que tu veux vraiment, si tu as de l'ambition, des objectifs, que ta vision est claire, mais que tu sens que tu freines, que tu es bloqué, voire que tu t'auto-sabotes sur tout le long du chemin, ce n'est pas un problème de discipline ni de compétence, c'est un problème d'identité. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu risques de plafonner encore et encore et encore. Donc si ta vision du futur n'égale pas la vie que tu as actuellement, le business que tu as actuellement, déjà tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à t'abonner, mais tu es également sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, ma mission, c'est d'essayer de t'éduquer sur l'identité, le pouvoir de l'identité, la perception de soi et comment on transforme son identité pour atteindre notre vie de rêve, pour atteindre nos ambitions dans notre business et enfin devenir cette personne capable de réaliser sa vision et capable de la savourer et de la tenir. Parce que si votre identité ne suit pas vos actions et vos résultats, vous vous auto-saboterez tout au long du chemin, voire quand vous aurez vos résultats, vous pourrez revenir en arrière parce que votre identité n'aura pas conformé réellement à cette nouvelle identité que vous avez besoin d'incarner pour savourer réellement vos résultats que vous aurez générés à ce moment-là. Mais avant, et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs. Et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour t'aider à vivre la vie et le business de tes rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Avant de devenir son futur soi, il est important de le conscientiser. Et c'est pour ça que je t'ai préparé du coup un workbook que tu peux aller télécharger gratuitement en description. Je t'offre un moment avec toi-même pour venir vraiment te poser la question de c'est qui cette personne que j'ai vraiment envie de devenir, quelles sont les choses que j'ai envie d'accomplir et quelle est cette personne que je dois devenir pour pouvoir réaliser ses rêves, ses ambitions dans mon business, dans ma vie. C'est la première étape. Avant de pouvoir transformer son identité, c'est d'abord de conscientiser ce qu'on veut. C'est tellement, tellement important. Donc je t'invite déjà à le télécharger, mais sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, j'ai envie de te raconter une petite histoire pour illustrer vraiment le pouvoir de l'identité et des croyances sur ta vie, l'impact que ça a sur ton comportement et tes résultats jusqu'à aujourd'hui et à quel point en fait transformer son identité peut changer tes résultats de demain. C'est l'histoire d'un éléphant qui, lorsqu'il était bébé, a été attaché par un dresseur à une corde et un piquet. À l'époque, il était tout petit et beaucoup plus fragile. La première fois où il a été attaché, il a essayé de se libérer, il a tiré sur la corde, il se débattait, il a continué à se débattre et à se débattre, mais en vain, il était trop faible. Et il a appris l'identité, qu'il n'était pas assez fort pour casser cette corde. Les années ont passé, l'éléphant a évolué, a grandi, mais il a toujours gardé cette croyance que lorsqu'il est attaché à une corde, il ne peut pas la casser. Il n'est pas assez fort pour casser la corde. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une croyance ancrée dans son subconscient, ancrée par la mémoire de son passé, sauf que lui a évolué. Mais il n'a jamais remis en question cette croyance, il n'a jamais remis en question son identité, qui est complètement obsolète à ce moment-là. Et tant qu'il ne remettra pas cette croyance et cette identité en question, à chaque fois qu'il sera accroché à une corde, il ne se débattra pas et il pensera qu'il n'est pas assez fort pour la casser et subira cette croyance jusqu'à la fin de ses jours. C'est exactement ce qui t'arrive avec tes croyances limitantes et avec tes identités limitantes. Peut-être que dans ton enfance, tu as eu des histoires similaires. Je ne sais pas quelle est ta corde, quelles sont tes cordes, on en a tous. Mais ces cordes, elles sont importantes à casser lorsqu'elles nous barrent le chemin vers ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Peut-être qu'une de tes cordes, c'est tu n'es pas assez pour réussir ton projet. Tu n'es pas assez spécial pour avoir la vie que tu veux. Ou encore, ce n'est pas pour toi d'être à la tête d'un business à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Tout ça, c'est des discours, des récits sur lesquels tu t'es attaché. C'est ta corde, c'est ton piquet. Mais aujourd'hui, je te propose de les remettre complètement en question et de te demander si justement ces discours, ces croyances et ces identités que tu t'es appropriées te servent dans la vie et le business que tu veux mener pour ton avenir. Si la réponse est non, j'ai une excellente nouvelle, parce que tu as toujours le choix de décider de la personne que tu es. Tu as toujours le choix de te réinventer et d'écrire l'identité qui te sert et que tu veux incarner pour avoir la vie et le business que tu veux. Ça paraît très simple, et ça l'est, mais c'est pas nécessairement facile de couper ses cordes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire un petit peu d'éducation sur ce qu'est l'identité. Ton identité, elle est fluide. Elle n'est pas fixe. S'il y a bien une seule chose
que je t'invite à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Ton identité n'est pas fixe, elle est fluide, elle évolue. Et la preuve, elle se trouve dans ton passé. Je t'invite à repenser à la personne que tu étais il y a 90 jours, il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Chacune de ces versions passées de toi était différente. Tu es, par définition, mais ton identité, c'est ton attachement à certaines valeurs, à certaines qualités, à certaines croyances. C'est un package, c'est un système, c'est un programme qui évolue et qui est fluide constamment. Quand on comprend enfin ça, qu'on est, avant d'être quelqu'un, d'être quelque chose, on est capable de se libérer en fait de toutes ces étiquettes et on peut s'autoriser à aller chercher des choses différentes dans notre vie. Ce n'est pas être bipolaire, c'est explorer différentes parts de nous. On n'est pas une seule et même chose, on n'est pas une seule et même identité. Nous sommes, et après on s'identifie à des choses, à des caractères, à des qualités, à des croyances, à des identités. J'ai récemment lu le livre du docteur Benjamin Hardy qui a écrit Be Your Future Self Now. Il est docteur en psychologie et il s'est intéressé réellement à cette relation de justement notre relation avec notre futur nous, dès à présent, et comment est-ce qu'on peut justement incarner cette version de nous future qu'on imagine, mais maintenant. Et lui, sa définition de l'identité, c'est l'histoire que l'on se raconte. Et cette histoire, évidemment, elle est basée par beaucoup de choses et beaucoup d'expériences et beaucoup de mémoires et de choses qui ont été ancrées dans ton subconscient. Mais ça reste qu'une histoire, et cette histoire, on peut la réécrire. Il explique également que l'identité, c'est ce à quoi on est le plus attaché, le plus engagé en termes de croyances, en termes de valeurs et en termes de comment on se définit. Et c'est ce qui drive principalement nos comportements et du coup comment on agit dans la vie. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on crée dans notre vie. Si tu te définis comme quelqu'un qui galère à vendre ses produits ou ses services, tu agiras comme quelqu'un qui galère pour vendre ses produits et ses services. Si tu te perçois comme une personne qui procrastine, tu continueras à procrastiner. C'est un biais de confirmation, ton cerveau est câblé pour toujours te donner raison, et ton identité, c'est ce à quoi tu t'attaches le plus. Donc naturellement, c'est les comportements qui vont suivre et découler de ton identité. Et tout ça, ça se passe principalement de manière subconsciente, mais on peut reprogrammer le programme. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de choisir ta nouvelle identité. Qui veux-tu être à partir d'aujourd'hui ? Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les preuves, qui as-tu envie d'être à l'heure actuelle? C'est la seule question qui m'intéresse et c'est la seule question que tu devrais te poser parce que après tout peut se changer. Et c'est ce que je t'invite à faire dans le workbook quand tu le compléteras, c'est vraiment de rentrer en relation avec vraiment ce que tu veux, à la fois matérialiser, mais quelle est la personne que tu veux être? C'est la question la plus importante à se poser. Je ne sais pas si tu as vu le film I Feel Pretty avec Amy Schumer, même si t'es un mec, je te conseille vraiment d'aller le voir. C'est l'histoire d'une femme qui se sent un peu invisible, qui est pas très à l'aise dans sa peau, et qui travaille, je crois, en tant que secrétaire dans un magazine de mode, quelque chose comme ça, ça a un lien avec la mode, et qui, je crois, tombe sur la tête à un moment donné dans le film, et en fait se réveille avec vraiment la perception d'elle-même dans le miroir, comme étant la plus belle femme du monde, et elle se perçoit vraiment dans le miroir comme ça, alors qu'elle n'a pas changé, c'est juste sa croyance et sa perception d'elle-même qui a changé. Elle a beaucoup plus d'assurance et de confiance en elle et d'estime d'elle-même. Elle décroche les opportunités, bon je te spoil pas le film, mais voilà, elle décroche les opportunités qu'elle rêvait d'avoir depuis tellement d'années. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les gens commencent à vraiment la percevoir comme elle se perçoit. Et c'est exactement ça, le pouvoir de l'identité. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à te cogner la tête pour changer ta perception de toi, tu as juste à le décider. Alors tu vas me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et en effet, parce que justement, tu auras tout ton système nerveux qui va s'activer quand tu vas commencer à agir, à penser, à croire et à décider de cette nouvelle identité. Parce que ton cerveau, lui, il va falloir l'habituer pour justement qu'il soit beaucoup plus à l'aise et qu'il se sente en sécurité en fait avec cette nouvelle identité. Et donc de temps en temps, ton système nerveux va s'activer en te disant « Oula, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas l'habitude de ça, on n'a jamais fait ça avant, je ne sais pas ce qui se passe, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de mémoire sur lesquelles se baser comme quoi si je fais ça, je suis en sécurité, tout va bien se passer. » Ton système nerveux va naturellement commencer à s'activer et à mettre une réponse de stress, il va identifier un danger, il va activer les hormones et tout le système pour justement te remettre en question cette nouvelle action, cette nouvelle pensée, tout simplement parce qu'il n'en a pas l'habitude et qu'il n'a pas détecté, il n'a pas enregistré dans le programme que ça est égal, ok c'est bon, je suis en sécurité. Mais ce n'est qu'une réponse et on peut observer ce système se passer
et on peut le réguler. Je ne suis pas experte en système nerveux, donc je t'invite vraiment à faire tes propres recherches là-dessus. Mais je trouve ça tellement important de comprendre en fait notre fonctionnement humain et de notre corps et notre cerveau pour comprendre nos réactions et comprendre que bah oui, des fois on va prendre une décision, on va être vraiment dans l'instant en se disant ok c'est bon, maintenant je suis comme ci, maintenant j'agis comme ça, et qu'en fait tout d'un coup on va commencer à douter, on va commencer à stresser, on va remettre en question la décision, et des fois bah ça va prendre le dessus, et du coup on va faire marche arrière. Mais la bonne nouvelle c'est que justement on peut apprendre à son système nerveux à être de plus en plus à l'aise avec l'inconnu, de lui apprendre en fait qu'il peut être en sécurité en explorant tout ça, et ne serait-ce que de comprendre comment il fonctionne, et de lui parler si tu as envie de lui parler. Moi ça m'arrive des fois de dire ok, non je comprends là que voilà t'es en train de paniquer, mon corps il est en train de paniquer, c'est parce qu'il n'a pas encore vécu ça. Conscientiser qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps, c'est une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que si vous êtes en position d'observer les symptômes, parce que ce sont des symptômes, à ce moment-là, vous êtes capable de prendre de la hauteur et de prendre des décisions beaucoup plus sages et beaucoup plus globales, avec beaucoup plus de recul, en conscience qu'à cet instant T, nous sommes dans une réponse de stress et que ce système est là pour nous protéger notre survie et nous assurer notre survie d'espèce. Mais la mission de ce process n'est pas de nous épanouir. Ça, c'est la fonction de notre cœur, de notre âme, je sais pas comment tu as envie de définir ça. Si le système nerveux est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie que j'approfondisse, dis-le moi en commentaire. C'est potentiellement une vidéo que j'ai envie de préparer, donc let me know. Je vais m'arrêter là sur la partie éducationnelle de l'identité et du système nerveux, mais j'espère que ça va t'aider justement à comprendre comment tu fonctionnes pour justement venir inscrire cette nouvelle identité et devenir ton futur toi dès maintenant. Décider d'incarner une nouvelle identité dès maintenant, c'est un pouvoir secret que peu de personnes connaissent et dont tu fais maintenant partie. C'est réellement un pouvoir que tout humain possède, mais qui n'est accessible qu'une fois qu'on prend vraiment conscience. C'est vraiment une prise de conscience, une élévation même de conscience, que tu peux toujours, à tout moment, décider comment tu te perçois, décider de ton identité, décider du récit que tu te racontes de toi-même à toi-même. Peu importe ton passé, peu importe ton système de croyance actuel, nous avons tous ce pouvoir, même si ton système nerveux, ton subconscient va vouloir toujours te dire et te contredire, tu peux toujours décider de comment toi tu t'identifies. Donc si aujourd'hui tu n'aimes pas certains discours que tu as envers toi-même, tu n'aimes pas certaines croyances, certaines pensées, que tu as envie de te désidentifier de certaines choses, tout simplement parce que tu n'as pas envie de penser ça de toi-même, tu n'as pas à attendre plus tard, tu as juste à le décider maintenant. Tu verras dans le workbook, je t'ai fait un tableau avec du coup des colonnes, avec vraiment cette version de toi que tu as envie d'être, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle croit, comment elle se perçoit, et de vraiment venir organiser vraiment et de balancer tous les traits de caractère, toutes les identités, tous les comportements que tu as envie d'adopter. Ça te donne des affirmations derrière pour ancrer les nouvelles croyances, ancrer cette nouvelle identité. On peut les utiliser de plein de manières différentes, mais ça te donne surtout la définition de la personne que tu as envie d'incarner. Et c'est là tout le défi. Comment est-ce qu'on l'incarne à partir de maintenant? Et bien là, je t'invite à faire appel à ton imagination. C'est Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que les connaissances. Ton imagination est ton super pouvoir. C'est la chose qui vient débloquer et qui peut vraiment déplafonner toutes tes croyances actuelles. Tes croyances, elles sont limitantes, ton imagination, par définition, est illimitée. Ton imagination, c'est le champ des possibles, c'est tout ce que tu peux imaginer, sans te baser sur forcément des faits réels, sans forcément te baser sur ta logique et ce que tu peux projeter, en fait, naturellement pour ton futur, si tu ne te bases uniquement par ton passé et ta mémoire. Ton imagination, c'est ce qui te permet de faire un saut quantique, en fait, qui n'est pas forcément logique, qui est vraiment quantique, c'est-à-dire que comme ça, tu peux décider, absolument décider, en fait, de changer d'identité. Comme ça, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais tu l'as, ce pouvoir, il existe. Tu peux décider de te percevoir différemment à partir de maintenant, parce que tu l'as décidé. Maintenant que tu as l'info, à toi de voir ce que tu en fais. Moi, je sais ce que j'en fais. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur mes 3 mois de reprogrammation, je t'invite à la regarder ici. Ça, c'était il y a plus d'1 an, et je peux te dire que j'ai bien évolué sur le sujet, j'ai encore plus de connaissances à te partager sur cette chaîne, beaucoup plus de hacks, mais tout est parti justement de la décision de changer mon estime de moi-même, parce que j'en avais marre. Tout simplement parce que j'en avais marre de me désestimer. J'en avais marre de prioriser le regard des autres sur mon propre regard sur moi-même. J'avais à l'époque complètement laissé mon pouvoir entre les mains des autres
entre les mains de statut, de l'argent. Et je dis pas que maintenant je suis complètement détachée du regard des autres ou de l'importance de l'argent sur ma valeur personnelle. Mais depuis 1 an, j'ai repris la main sur beaucoup de choses où j'avais laissé mon pouvoir. Dès que je prends conscience maintenant que j'ai mis des conditions à ma valeur et je l'ai attaché à des choses qui sont extérieures à moi, que je mets sur un piédestal certaines personnes ou certaines choses dans ma vie, je suis capable beaucoup plus facilement justement de reprendre la main dessus, et notamment en décidant de cette nouvelle identité. C'est ce qu'on appelle l'identity shifting, c'est on shift d'identité, c'est un moment où on reprend conscience que justement on n'a plus envie d'opérer sous cette identité-là, sous ce système de croyances-là. On s'observe dans ces réactions émotionnelles à ce moment-là, provoquées par notre système nerveux, on s'apaise et on décide qu'à partir de maintenant, on est cette personne-là. C'est le process de transformation le plus puissant que je connaisse. Et plus tu interviendras, et plus tu rentreras en relation et tu t'identifieras vraiment à cette nouvelle identité, plus tu enregistres le programme dans ton subconscient que maintenant tu es cette identité-là, tu es cette personne-là, tu es cette version-là de toi, tu as ce système de croyances-là de toi, plus tu la deviendras naturellement et inconsciemment. Et c'est comme ça qu'on réécrit une nouvelle identité qu'on choisit, qui n'est pas dépendante de ce qui a pu se passer et qui n'est pas inscrite dans notre mémoire. Et c'est très fun à faire. Donc ce que je t'invite, c'est réellement d'incarner au maximum dans ton quotidien cette version-là de toi. Et je ferai une vidéo complètement dédiée pour aller encore plus loin dans le sujet avec plein de hacks et plein de manières et d'astuces en fait pour intervenir depuis cette version, notre futur nous, dès maintenant. Mais la chose principale que tu peux faire, c'est justement dans ta journée te demander au maximum qu'est-ce que la future version de moi ferait maintenant. Comment est-ce qu'elle penserait? Et au maximum en fait s'entraîner dès que tu prends conscience de quelque chose tout au long de ta journée. Ça peut être comment est-ce que cette future version de moi se brosserait les dents, jusqu'à comment cette future version de moi communiquerait avec son client. Est-ce que cette future version de moi prendrait cette opportunité ou la lâcherait? Plus tu te poseras ces questions, plus tu te donneras l'occasion en fait de vraiment intervenir et incarner cette future version de toi maintenant. Et je te jure, c'est fun à faire. Autorise-toi à le faire. Teste. Imagine, vois comment tu te sens, parce que si tu incarnes cette personne que tu rêves d'être, logiquement, c'est censé te faire beaucoup de bien. Peut-être quand ton système nerveux va vraiment s'activer, mais tu vas sentir que réellement c'est pour ton bien. Comme lorsqu'on fait du sport, par exemple. Si tu pousses des haltères, sur le coup, forcément c'est peut-être pas le plus agréable, mais tu sais que c'est pour ton bien. C'est exactement pareil ce process. Tu es capable de t'observer dans le mal-être peut-être émotionnel que des fois, et pas toujours, ça peut provoquer. Mais comme disent les anglophones, feel the fear and do it anyway. Sens ta peur et fais-le quand même, si tu sais, et tu sais, que c'est pour ton bien. Donc pour résumer cette vidéo qui commence à se faire un peu trop longue, mais j'avoue j'avais envie de te donner un max de valeur dans celle-ci et de conscientiser vraiment c'est quoi l'identité pour que tu comprennes en fait ce pouvoir que tu as. Ton identité, c'est l'histoire que tu te racontes et peut-être que celle que tu as actuellement te bloque dans la vision et la vie que tu veux mener et le business que tu veux créer. Et ton identité actuelle est chargée de croyances que tu as apprises dans ton passé. Rappelle-toi l'histoire de l'éléphant, c'est une histoire à laquelle tu es habitué, mais tu peux la changer. Souviens-toi du film et regarde-le si tu ne l'as pas encore vu. I Feel Pretty. Tu n'as pas à te cogner la tête pour te percevoir de telle ou telle manière, tu peux le décider. Ton système nerveux est là pour te protéger et te donner des signaux pour ta survie. Il n'est pas là pour ton épanouissement, ça c'est la fonction de ton cœur et ou de ton âme. Et autorise-toi à réécrire ton identité, à réécrire tes croyances, tout ce que tu veux pour la simple et bonne raison que tu veux être cette personne-là. Il n'y a rien de plus pur comme intention de justement réaligner sa perception de soi-même, son identité, ses croyances à la personne qu'on a envie d'être et incarne-la dès maintenant, sors-la au maximum dans ta journée pour entraîner justement ton cerveau et ton système nerveux à être en sécurité, à reprogrammer du coup un programme subconscient maintenant, comme ça que tu te perçois. Je te jure, ça marche, je t'invite à le tester par toi-même, à télécharger le workbook pour déjà conscientiser tes envies, conscientiser ce futur toi, et à kiffer sortir cette version-là de toi. Repense à quand tu étais enfant et que tu jouais avec ton imagination, ressors ce côté-là et autorise-toi en fait à te déplafonner de ton identité actuelle et à imaginer un futur toi que tu peux incarner dès maintenant pour réellement l'ancrer
et le devenir, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à faire les classiques, liker, s'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu peux également me suivre sur Instagram, je vais faire beaucoup plus de contenu sur Insta à partir de maintenant. Et à télécharger le workbook, tu seras inscrit également aux emails full valeur chaque semaine. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!